Bonsoir, dobry wieczór, druzy. C'est czas yoga, c'est l'heure du yoga. Alors, non, c'est pas cette commande. J'attends Charlotte, notre Charlie, qui va venir en visio. Alors les enfants, vous savez, en fait, que s'il y a la visio en même temps que vous, eh bien, vous ne pouvez pas, on ne peut pas mettre la musique en même temps. Donc, ce que je vous conseille, je vais peut-être attendre que quelqu'un arrive vraiment. Voilà, je vais vous le redire. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir, c'est d'avoir de la musique chez vous tout doucement. Voilà, mettez-vous votre téléphone à côté avec une petite musique douce. Vous cherchez yoga, voilà, yoga musique. Ok? Alors, en attendant que les gens viennent, la chaise, le tapis. On a un coussin, le bolster qu'on peut remplacer par le ballon de pilates, la brique, la sangle, et j'ai pris un coussin épais, c'est un coussin de prière. Voilà, vous avez le petit Bouddha avec sa lumière, vous avez le bol, écoutez, je m'approche, allez, hop, diète, vous êtes prêts pour déclarer ouvert notre cours. On a vraiment l'impression que l'onde nous traverse. C'est génial. Allez les enfants, on va y aller. Donc, ah ben voilà, ça y est, il y a quelqu'un. C'est Valérie. Ça va Valérie? Ça fait plaisir de te voir. Enfin, de te voir. Ça fait plaisir de me voir. Voilà. Alors, je disais Valérie qu'il va y avoir quelqu'un en visio peut-être. Enfin peut-être, oui, elle va venir. Donc, mets-toi de la musique à la maison, sur ton téléphone, à côté, un truc léger, d'accord? Parce que sinon, sinon ça sature le son en visio, ils ne m'entendent pas. Voilà. Salut Sabine. Allez, on y va? Sabine, mets-toi de la musique à côté, ok? Bah alors, elle est où Charlie? Charlie, où tu es? Je sais pas. Bizarre, hein? Bon, on va voir. Alors les enfants, on va travailler sur l'ouverture, on va travailler sur détendre les fesses aussi. Donc on va commencer tout doucement par s'asseoir. Alors on va s'asseoir sur la chaise. Voilà. Et vous allez vous grandir. Voilà. J'aime pas du tout ça, mon tapis. Percé par. Voilà. Hop, allez. On va se grandir. On écarte les jambes, on s'étire un petit peu vers le haut et vers les côtés. Allez, refaites-moi les deux côtés. Je crois que la Charlie, elle n'a pas l'heure du cours. Je vais lui envoyer. Ah la voilà. Coucou Charlie. On t'attendait, on a commencé un peu. On est sur la chaise comme tu vois. Alors on se grandit, on s'étire sur les côtés. Ah oui, je vois, c'est un changement radical de décor. Attrape l'autre poignet. Voilà, c'est bien Charlie, tu as tout compris. T'as failli avoir un t-shirt Barbie, je sens. Allez, l'autre côté. Ah, tenez bien le ventre, grandissez-vous. Essayez d'avancer un petit peu les bras, peut-être Charlie. Encore. Voilà, tends bien le bras. Là, c'est pas mal, ouais. Ok. Et vous retournez les paumes de main et vous grandissez. Allez. Étirez-vous bien vers le haut. Redressez la tête. Alors, on redresse tout le long du dos. Hein. On cambre. On écarte les genoux. C'est plus facile pour cambrer. On écarte les ischions. On serre les coudes. On retourne les paumes de main. Allez, Charlie, si tu as envie de mettre de la musique chez toi, tu peux mettre un truc doux. Hein. Moi, j'ai rien mis pour pas que ça sature le son.
Et vous relâchez tout doucement. Alors, est-ce que c'est une chaise que tu as? Ouais, alors c'est bien. On va mettre un petit coussin sur le dossier pour amortir là, comme ça. Et on va s'ouvrir. Donc on met l'endroit entre les omoplates, les mains derrière la tête, on ouvre la poitrine, on pousse les coudes vers l'arrière. Si ça tire dans les épaules, on referme les coudes. Plantez bien vos pieds, tenez bien le centre. Pressez la tête contre les mains, sentez l'ouverture de la poitrine, étirement peut-être sur le ventre. Une belle respiration. Là, vous êtes en position d'ouverture, donc d'inspiration. Lâchez la mâchoire. Vous sentez que vous progressez tout doucement. Baissez bien les épaules, contractez sous les aisselles pour baisser les épaules. Et vous rentrez le menton et vous vous redressez tout doucement. Allez, étirez-vous encore une fois vers le haut, sans vous appuyer. Sentez comme c'est plus facile déjà de s'étirer en ayant ouvert la poitrine. Et vous relâchez. Et vous allez croiser la cheville sur le genou. Voilà, donc vous êtes assise au bord de la chaise. Vous croisez, vous laissez bien dépasser la malléole. Voilà. Et on va pencher en avant, mais sans arrondir le dos. On amène le nombril vers l'avant. Voilà, donc vous avez un coude sur le genou. L'autre main, le poignet sur la cheville. Voilà, on ouvre la poitrine, on écarte les ischions. On tient bien le centre. Et on laisse tout doucement faire. Avec la respiration, on va user tout doucement les tensions qui ressentent dans la fesse, dans la hanche. Vous inspirez, vous grandissez par le sommet du crâne et vous soufflez tout doucement. Essayez de doubler le temps d'expiration. Vraiment, vous soufflez au ralenti longtemps, longtemps, longtemps. Vous sentez l'étirement dans la fesse, dans la hanche. Et vous essayez d'avancer avec le nombril, mais en gardant l'ouverture de la poitrine. Donc, redressez les ischions, redressez les épaules, redressez la tête. Voilà, vous voyez, imaginez que vous avez quelqu'un qui vous appuie sur la tête et vous résistez. Vous pouvez même essayer de le faire tout seul. Hein. Vous voyez, vous poussez la tête vers l'arrière, contre les mains. Et ça va peut-être vous permettre d'aller plus loin, vous allez voir. Parce que ça va fatiguer davantage le muscle qu'on étire. Donc, redressez-vous. À épaule basse, donc peut-être qu'il faut fermer un peu les coudes. Charlie, essaie de refermer un peu les coudes. Ah, là c'est bien. Ça c'est ta posture, Charlie. Ne bouge plus. Donc, vous inspirez, vous grandissez, vous soufflez, vous laissez partir vers l'avant par le nombril. Relâchez bien la mâchoire parce que c'est le début de la détente de tout le plan arrière, le cou, la colonne, jusqu'au coccyx, jusqu'aux hanches. Gardez la force des deux pieds et la force du centre, nombril et périnée. Sentez qu'avec les inspirations, vous vous redressez et avec les expirations, vous allez vers l'avant tout doucement. Détendez bien le visage, détendez le front, ne vous crispez pas. Voilà. Trouvez l'équilibre entre la tension de la posture et vraiment la détente. Donc relâchez le front. Ramollissez les yeux. Allez, vous allez relâcher les mains. Vous allez redresser les épaules et la tête. Décroisez. Comparez les deux côtés. Est-ce que vous sentez la même chose ou est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un côté qui fourmille, qui est plus vivant? Est-ce qu'éventuellement vous envisageriez de faire l'autre côté? C'est vraiment parce que c'est toi, hein? On y va. Allez, croisez bien la cheville. On résiste. Les coudes dans le champ de vision. On écarte bien les ischions. Alors les ischions, c'est les fesses. Hein. Voilà. Et puis vous regardez bien devant vous parce que vous avez un poids
sur la nuque, donc il ne faut absolument pas tourner la tête dans ces conditions-là. Deux pieds solides, le pied flex, le retour de Charlie. Vous inspirez, vous grandissez, puis vous soufflez, vous allez vers l'avant. Referme un peu les coudes, Charlie. Ouais, c'est bien, c'est merveilleux. Relâchez la mâchoire, toujours le front et les yeux complètement mous. Et naturellement, puisque quand vous inspirez, vous vous regonflez le buste, vous vous redressez un petit peu. Et en soufflant, tout doucement, vous piquez du... Alors on ne pique pas du nez, parce que justement on essaie de ne pas arrondir le dos, vous piquez avec le nombril vers l'avant, donc on pique du nombril. Est-ce que ça va pour le dos, Charlie? Alors Charlie, elle est très bien éduquée, elle dit tout ce que je veux entendre. Oui, Jean-Marie. Lâchez bien la mâchoire, n'hésitez pas à bailler. Soyez patient, soyez concentrés sur la respiration. Allez, vous vous redressez tout doucement. De nouveau, vous comparez les deux côtés. Voilà, écartez bien les genoux pour pouvoir redresser le dos. Plantez-vous sur les ischions. Comparez. Est-ce que c'est plus équilibré que tout à l'heure? Allez les enfants, on va revenir. Et cette fois-ci, on va s'attaquer aussi à la hanche. On va étirer aussi l'intérieur du bassin. Donc on va refaire la même posture, mais on va appuyer avec le coude. Donc vous avez compris le principe, on ouvre la poitrine, donc on n'arrondit pas. On redresse les épaules et la tête, on redresse les fesses. Un pied flex pour protéger et la cheville et le genou. Alors on va en avant en appuyant légèrement avec le coude sur le genou et on résiste un peu aussi avec le genou contre le coude. Est-ce que vous le sentez un peu dans la hanche? Oui, Jean-Marie. Alors, tu vois, quand je pose la question, il vaut mieux que tu me répondes parce que tu es la seule qui peut parler là. Les autres, elles sont derrière l'écran, sont enfermées dans la boîte. Continuez à relâcher la mâchoire, les yeux, le front. Alors, enlevez les tensions du masque. Cherchez à vous grandir, à élargir les épaules. À vous résister un petit peu. Le genou résiste en poussant contre le coude. Et vous prolongez toujours les expirations. On essore tout l'air du corps à chaque fois qu'on souffle. Allez, relâchez, de nouveau vous comparez. Profitez pendant quelques respirations de ce relâchement, de cette détente. Et puis après vous faites de l'autre côté. Ce matin il y avait Johanna en fait. Elle était là. Allez. On croise la cheville. Alors laissez bien dépasser toute la cheville, la malléole. Voilà, vous appuyez avec le coude. Vous avancez à partir du nombril et vous essayez de garder l'ouverture des clavicules. Grandissez le bas du dos, donc la taille, et grandissez le cou. Vous inspirez, vous grandissez. Vous soufflez, vous allez plus loin en avant avec le nombril. Et gardez bien l'écart entre les ischions, les os des fesses. On n'arrondit pas le bas du dos. Au contraire, on essaie de redresser le bas du dos. Vous soufflez lentement, longuement. Vous résistez en poussant le genou contre le coude.
Observez la respiration. L'air dans les narines, l'air frais dans les narines, dans la gorge quand on inspire. L'air tiède dans la gorge puis les narines quand on souffle. Un petit sourire sur le visage pour détendre le visage, pour réchauffer tout. Et pas d'impatience sur le deuxième côté, parce que souvent on a tendance à le bâcler, parce qu'on sait ce qu'on a fait, on veut aller plus vite. Donc profitez de chaque respiration, ne pensez pas à après. Et pensez aussi que c'est avec la longueur de l'exercice que le muscle se relâche, parce qu'il a tendance à se contracter quand il y a un étirement. Continuez à desserrer les dents, lèvres molles. Allez, vous vous redressez, vous décroisez, vous vous redressez bien et vous comparez les deux côtés. Et puis on va aller tout doucement au sol. Est-ce que tu as ton ballon de pilates à côté? Oui. On va faire un cambré. Vous pouvez prendre le bolster si vous en avez un. Allez, on va au sol. On va mettre soit le ballon, soit le bolster entre les omoplates. Vas-y, gonfle. Et on va se mettre avec les pieds joints. Alors on met ça entre les omoplates. Les mains derrière la tête. Alors soutenez bien la tête. Hein. Plus c'est bas, plus c'est au niveau de l'occiput. Et mieux la tête est tenue. N'hésitez pas à refermer les coudes si ça tire sur les épaules. Relâchez la mâchoire. Enfoncez délicatement les jambes dans le sol. Gardez les pieds collés. Imaginez que vous inspirez jusqu'aux pieds et que vous soufflez des pieds jusqu'à la tête. Dirigez le regard vers l'arrière comme si vous vouliez regarder le front. Tenez bien le centre, le nombril, le périnée. Imaginez vraiment l'air qui descend dans la poitrine, dans le ventre, le bassin, les jambes, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds. Et quand vous soufflez, visualisez l'air qui remonte le long des mollets, des cuisses, du bassin, du ventre, de la poitrine, et qui ressort par le sommet du crâne. N'hésitez pas à sourire légèrement pour détendre tout le corps. Imaginez vraiment que le sourire parcourt tout le corps avec la respiration. Jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, jusqu'au sommet du crâne. Ça réchauffe, ça détend.
puis on va revenir tout doucement. Ah. Je te voyais plus. Allez, on s'étire en chiot. Donc les genoux écartés, les fesses au-dessus des genoux, les mains de l'argent du tapis. Vous cambrez uniformément tout le long du dos, des fesses jusqu'à la tête. Appuyez les mains, écartez les doigts, mettez de l'énergie jusqu'au bout des doigts, gardez les coudes dirigés vers le sol. On inspire, on grandit, des fesses jusqu'au sommet du crâne, et on souffle, on étire davantage, on cambre davantage. Cherchez loin avec les mains. On essaie d'éloigner le bout des doigts de la pointe des fesses. Sentez l'étirement entre les côtes. Cambrez uniformément tout le long du dos. Répartissez la courbure tout le long du dos. Ah. Allez, on va revenir tout doucement. Et on va s'asseoir en hauteur. On va prendre la brique. Mettez-vous dans une posture assise confortable, en tailleur ou un peu plus haut en demi-lotus. Et on va pivoter de chaque côté, mais en redressant bien le dos comme on vient de le faire. Vous redressez avant de tourner. Ah, t'es carrément en lotus, toi. Voilà, c'est bien. Allez, on grandit, on ouvre la poitrine, on redresse les fesses. Et on pivote. Et puis vous alternez tout doucement les côtés. Essayez de bien redresser le bas du dos, de bien redresser les épaules. Vous changez régulièrement de côté. Redressez bien le dos. On n'arrondit pas le dos. On bombe le torse, on recule les fesses, on ouvre les clavicules, on grandit le cou devant sur les côtés derrière. Une vraie cigogne. Alors vous pouvez aussi avoir une main pour pivoter, l'autre main vous l'enroulez dans le dos. Vous voyez, elle ressort sur la taille de l'autre côté comme ça. Voilà. Avec l'épaule bien basse. Donc travaillez bien sur l'épaule ouverte en arrière. Épaule basse. Grandissez tous les étages du dos. Et prenez le temps de sentir que tout doucement ça se détend dans le ventre, entre les côtes. L'étirement évolue avec la respiration, avec le temps, avec la posture. Vous grandissez. Faites des micro-corrections, les épaules, la nuque, le dos, le sourire. Et vous changez de temps en temps, hein. Surtout Madame Charlie. Hein. Vous sentez sûrement que ça tient différemment d'un côté à l'autre.
relâchez tout doucement. Et vous allez vous mettre. Vous allez décroiser les jambes. Vous vous mettez pied contre pied, comme ça. Et c'est le cordonnier. Vous allez essayer d'avancer. Alors, poussez les genoux vers le bas. Vous allez essayer d'avancer le buste sans arrondir. Alors, je sais que il y en a pour qui c'est très facile. Il y en a pour qui c'est plus difficile. Donc, essayez juste de ne pas arrondir le bas du dos. C'est le nombril qu'on avance. Ce sont les ischions qu'on écarte. Voilà. Vous pressez les pieds dans le sol et les genoux. Et vous essayez surtout de grandir le buste. On grandit la taille, on baisse les épaules, on grandit le cou. Donc, comme tout à l'heure, quand vous poussiez la tête contre les mains, essayez de vous redresser avec les épaules et la tête. C'est le nombril qu'on avance. Donc, vous inspirez, vous grandissez, vous redressez et vous soufflez. Vous poussez les genoux dans le sol, vers le sol et vous avancez le nombril délicatement. Sur les inspirations, vous vous redressez. Et sur les expirations, vous plongez. Alors, c'est minime, hein, vous le sentez, ça ne se voit pas, ce sont quelques millimètres. Est-ce que ça va pour le dos, Charlie? Oui. Où t'as mis les filles? Assouplissez bien la respiration, détendez la poitrine, détendez la gorge, toujours le visage tout mou. Allez, on relâche tout doucement. Vous allez tendre les jambes devant vous. Voilà, dans la posture du bâton. Simplement avec le minimum de tension. Hein, voilà. Redressez-vous et comparez les jambes. Voilà, comment vous vous sentez? Redressez bien le bas du dos. Ramenez les orteils vers vous. Restez bien en parallèle. Plantez les ischions. Ouvrez les épaules. Grandissez par le sommet du crâne. Allez, on relâche tout doucement. On va refaire le chiot, mais cette fois-ci avec la chaise. Donc on va avoir les fesses en l'air. Et au lieu d'avoir les mains au sol, on va avoir les mains sur la chaise. Donc vous allez recouvrir la chaise avec votre coussin pour ne pas vous faire mal au coude. Voilà. Écartez les genoux, les fesses au-dessus des genoux. Voilà. Et vous pouvez attraper soit l'assise, soit les côtés du dossier, si vous avez les épaules qui descendent bien. Vous avez mal aux épaules, vous remontez. Ok? Une petite résistance, vous enfoncez les coudes dans la chaise. Relâchez la mâchoire, gardez la nuque dans le prolongement du dos. Vous cambrez uniformément, comme toujours. Hein. On redresse les fesses, on cambre le bas du dos, le milieu, le haut, le cou. Résistez légèrement en enfonçant les coudes dans le coussin, sur la chaise. Et
et vous allez vous étirer sur les genoux comme ça, comme un volcan. Vers le haut. Vous serrez les fesses, vous cambrez juste le haut du dos. Appuyez bien les pieds, serrez bien les coudes. Vous basculez le bassin, coccyx vers l'avant. Est-ce que ça va pour le dos, Charlie? Cherchez à grandir. Le périnée engagé, le nombril aussi. Répartissez toujours le cambrure tout le long du dos. On va ramener tout doucement les mains en namasté, vous vous redressez. Et on va tourner, parce qu'on va... Alors, il ne faut pas que la chaise glisse, hein, les enfants. Donc bloquez-la contre quelque chose ou mettez les pieds sur le tapis, antidérapant. Voilà, on va mettre les pieds sous la chaise. On va mettre les fesses contre la chaise et on va s'ouvrir tout doucement. Voilà, on va cambrer avec un support. Donc on se met en chameau. Ne me demandez pas pourquoi chameau, hein, c'est évident. Je sais pas, c'est pas moi. Ça aurait tenu qu'à moi, j'aurais dit autre chose. Alors, si vous voulez relâcher la tête et qu'il y a la chaise, voilà, ça dépend des chaises, ça dépend des modèles. Voilà, ça dépend de ce qu'on a à faire conclure, les enfants. Hein. Poussez bien les pieds dans le sol, le bassin vers l'avant, serrez les fessiers. Sentez bien l'étirement qu'il y a sur les cuisses à l'avant, sur le bassin. Charlie, c'est pas le moment de tousser, tu vas finir aux urgences. Je suis malade. Complètement malade? Alors les enfants, on va faire un petit test. Revenez, voilà, étirez-vous encore vers le haut. Voilà, étirez, vous cambrez juste le haut du dos. Et après, on va essayer d'avancer. Et sans la chaise, on va essayer d'attraper ses pieds. Donc nous allons mettre les pieds flex, comme ça. Ça sera plus facile à attraper. Voilà, serrez les fesses. Et quand vous êtes comme ça, vous poussez, donc les bras sont tendus, vous poussez la poitrine vers l'avant. Et le bassin. Alors, vous sentez aussi l'étirement dans les bras, dans les épaules, dans les biceps. On aimerait tellement que ça dure tout le temps. Hein? C'est ça. Hippocampe. Oui, mais c'est ça, c'est quelqu'un qui parlait mal français. C'est l'hippocampe. Je vais changer les noms. Des fois, je change les noms, puis les gens me disent, mais c'est pas ça. Je dis, ah, ça dépend des pays. Allez, vous relâchez. Et là, on va faire notre premier chien, la tête en bas. Mais c'est un chien qui vient juste de naître. Donc, on a les jambes pliées. On est pendu par les ischions. Les mains larges. On redresse la tête. On redresse les fesses. On va essayer d'allonger bien le dos. Appuyez bien les pouces et les index. Gardez les coudes dirigés vers les jambes. Le plus important, c'est de ne pas arrondir le bas du dos. Vous cambrez, comme tout à l'heure, tout le long du dos. Et tout doucement, ça va se détendre derrière les jambes. Vous allez pouvoir tendre un peu les genoux, descendre un peu les talons. Et vous allez revenir tout doucement. En héros, on s'assoit sur les talons. Si jamais ça fait mal aux genoux, on met de la hauteur entre les talons et les fesses. Et si ça fait mal aux pieds,
on met un coussin avant les pieds, au niveau des tibias. Voilà, donc vous pouvez adapter les postures, ok? Et vous pouvez mettre plusieurs coussins, évidemment. Voilà. Maintenant, vous allez mettre les mains derrière, vous allez faire cette petite bascule du bassin vers l'avant, donc on bascule le bassin. Voilà, et vous essayez de pousser les fesses vers le haut. Donc le fait de pousser les fesses vers le haut, il y a moins de flexion sur les genoux. Ça, c'est intéressant. Vous sentez que tout se met en tension là sur les cuisses, jusque sur le bassin. Évidemment, vous tenez le périnée, le nombril. Alors, il y a des versions plus intenses où vous pouvez vous mettre sur les coudes ou vous allonger, mais faites confiance à ce que vous sentez dans les jambes et surtout dans le bas du dos. Hein. Alors, là, le danger là, c'est de se faire mal aux genoux parce qu'ils sont trop pliés, ou de se faire mal en bas du dos parce que le bassin ne bascule plus, donc on met trop de pression, trop de cambrure sur le dos. Donc, ça c'est individuel, c'est à vous de voir. Voilà, vous pouvez mettre peut-être sur les coudes, ou pas. Vous pouvez vous asseoir légèrement entre les talons, donc les talons à l'extérieur des fesses. Voilà, et si vous êtes très à l'aise, vous vous couchez, mais attention, ne faites pas comme moi, faites ce que vous pouvez faire. Tenez bien le centre, décambrez, grandissez, soufflez à fond. Et pour revenir, vous repassez sur les coudes, si vous étiez allongé, puis vous repassez en hippocampe. J'espère qu'il y en a qui suivent. Et après, vous vous redressez en volcan, mais sur les genoux. Et vous ramenez les bras. Et on fait notre deuxième chien, la tête en bas. Donc écartez bien les fesses, gardez la cambrure. Voilà, vous allez monter cambré. Allez, coude dirigé vers les jambes. Appuyez l'intérieur des mains. Essayez vraiment de remonter la pointe des fesses vers le ciel, de repousser le sol avec les bras, de redresser la tête. Si vous avez de la tension, vous revenez régulièrement à quatre pattes. Ne restez pas longtemps la tête en bas. Et on relâche tout doucement. On va se tourner vers la chaise pour le premier pigeon. Allez, on commence en planche. On ramène un pied. Donc vous avez le talon qui est en face du bassin d'un côté et le genou qui est en face de l'épaule de l'autre côté. Voilà. On va commencer au sol et puis après on va se redresser avec la chaise. Travaillez sur la longueur de l'expiration, vous laissez fondre le bassin dans le sol, le pied flex. Si vous avez mal au genou, mettez la brique sous la fesse. Ou allez un tout petit peu échouer sur le côté. Si ça ne tire pas assez, vous reculez le pied à l'arrière. Résistez un tout petit peu en enfonçant la cheville et le genou dans le sol. Grandissez le buste. Alors, résistez à l'envie de partir dans vos pensées. Restez centré sur la sensation, sur la respiration, sur la correction de la posture.
Continuez à afficher un léger sourire sincère. Relâchez bien les épaules. Allez au bout des expirations. On va rester sur le même pigeon, mais on va se redresser. Donc vous ramenez la chaise vers vous. Vous mettez confortablement avec le coussin sur la chaise pour ne pas vous faire mal. Voilà. Et vous allez vous redresser, vous accouder. Donc on essaie de redresser les épaules. On pousse le bassin vers l'avant. Serrez bien la fesse. On recule le nombril et on redresse les épaules. Est-ce que ça va pour le dos? Oui. Ok. Appuyez le pied à l'arrière. Vous imaginez une ligne qui va du sommet du crâne, de la couronne, jusqu'aux orteils. Enfoncez bien les... Repoussez la chaise pour vous redresser. Sentez l'étirement sur le bassin de la jambe tendue à l'arrière et sur le ventre, évidemment sur la fesse. Le regard vers le haut. Vous regardez en fait vers le front, vers le ciel. Allez, on va changer tout doucement. Deuxième côté, deuxième fesse. Le talon en face du bassin, d'un côté, pied flex, le genou en face de l'épaule. Voilà, vous vous couchez, vous grandissez bien le buste. Si le fait d'arrondir le dos vous fait mal, vous pouvez rester sur les coudes, soutenir la tête pour le moment. Même, vous pouvez poser la tête sur les poings empilés, ou si vous avez la brique, sur la brique haute. On va lâcher la mâchoire, reculer le pied à l'arrière pour étirer davantage. Vous enfoncez les jambes, vous grandissez le buste, vous sortez le buste des hanches, sortez la tête des épaules. Vous soufflez doucement. Vous restez attentif à la respiration. Et quand vous êtes prêt, vous vous redressez avec la chaise. Alors, il y a peut-être un côté qui est plus difficile à redresser que l'autre. Soyez prudent avec le dos. Enfoncez la jambe arrière dans le sol. Verrouillez le nombril vers l'intérieur, le périnée. Baissez les épaules en enfonçant les coudes dans la chaise et vous redressez les épaules et la tête. Vous repoussez. Serrez la fesse à l'arrière, ça va détendre davantage l'avant du bassin. Essayez de faire une ligne qui va des orteils à l'arrière jusqu'au sommet du crâne. Alors, on est dans une posture d'ouverture, d'inspiration. Donc vous inspirez, vous grandissez, et vous soufflez, vous étirez davantage. Est-ce que ça va ce côté, Charlie, aussi? Ouais. Ça passe pas dans le dos, ça va? Non.
Relâchez bien la mâchoire. Laissez fondre le visage de la mâchoire. Imaginez que toute cette détente fond tout le long de la colonne vertébrale jusqu'au coccyx, jusqu'aux hanches, jusqu'aux fesses. Et vous allez relâcher tout doucement. Et après cet étirement-là, on a envie de tester pour voir si le fait d'avoir détendu les psoas et la fesse, ça nous a fait du bien au dos. Donc on va passer sur le côté, sur le dos, en étoile de mer. Ça, c'est moi qui ai inventé l'étoile de mer, Charlie. Ouais, ça va bien avec l'hippocampe, d'ailleurs. Ben voilà, c'est le bestiaire aquatique. Alors, relâchez les jambes, relâchez les bras. Sentez comment se place le bas du dos, comment se place le cou. Sentez peut-être l'énergie circuler après ces étirements. Dans les jambes, dans le bassin, dans le ventre. Alors vous observez le souffle. Imaginez que vous inspirez par le sommet du crâne et que vous soufflez par la voûte plantaire. On inspire par le haut. Et on souffle par le bas. Imaginez à l'inspiration l'air descendre dans la tête, dans le buste, les hanches. Et quand vous soufflez, l'air descend dans les jambes, dans les pieds et sort par la voûte plantaire. Et puis vous allez inverser, vous allez imaginer vous inspirer par les pieds, les voûtes plantaires, ça remonte le long des jambes jusqu'au bassin. Et en soufflant, l'air remonte dans le buste, les épaules, le cou, le visage, ça sort par le sommet du crâne. On inspire par le bas et on souffle par le haut. Et même si vous êtes concentré sur la visualisation et la respiration, vous avez un beau visage détendu ou un sourire plane. Un sourire d'enfant. Et si vous vous surprenez à penser à autre chose, sans aucun jugement, vous revenez sur la visualisation, sur la respiration. Et puis vous observez juste la respiration. J'inspire. Je souffle. Sentez comme chaque respiration est unique et différente de la précédente. Libérez bien la poitrine, la gorge, le ventre. Allez doucement, vous commencez à bouger le bout des doigts, le bout des orteils, la tête sur les côtés.
Et vous vous étirez comme vous voulez, mais en faisant attention à bien tenir le centre. Allez, tirez-vous un petit peu sur les côtés avec les bras. Poussez le talon droit vers le bas et vous étirez les bras loin vers le haut et vers la gauche. La même chose de l'autre côté, on pousse le talon gauche vers le bas et on tire les bras loin vers le haut et vers la droite. Refaites les deux côtés. Et puis vous allez rouler en boule sur le côté. Asseyez-vous en hauteur. Plus c'est haut, mieux c'est pour le dos. Vous asseyez en tailleur ou un peu plus haut si vous êtes à l'aise. Allez, on croise les doigts, on appuie les index, on tire loin vers le haut, vous serrez les coudes sur la tête, redressez bien le dos, des fesses jusqu'à la tête. On ramène les mains en namasté sur le front, on prend une grande inspiration pour penser avec amour. Et on souffle. Sur les lèvres, une grande inspiration pour parler avec amour. Et on souffle. Et sur la poitrine, une grande inspiration pour sentir avec amour. Et on souffle. Et tout ça, on va le partager. Allez, on ouvre les mains, on ouvre les coudes, ouvrez les bras, redressez la poitrine vers le ciel, redressez le regard, inspirez, ouvrez-vous à fond. Et vous soufflez, vous ramenez les mains. Namasté les filles. Namasté Charlie. Jean-Marie. Namasté Divchata. Allez, je vous dis, je vais vous faire un gros bisou, puis je vais aller parler à ma copine Charlie. Namasté Divchata. Do pobacenia. Dobry wieczór. Bonne soirée Valérie. Bonne soirée Sabine. Des gros bisous et puis je vous vois lundi à partir de 8h30. Ciao.